Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, j'ai remis le bonnet de Noël que j'ai porté lors de mon live spécial film de Noël pour vous parler d'un film de Noël. Et oui, c'est la période, à mon avis il va y en avoir d'autres ces prochains jours. Celui-ci sorti en l'an 2000, le Grinch, ou How the Grinch Stole Christmas en VO, adapté d'un livre pour enfants écrit dans les années 50 par le Dr. Seuss, qui avait déjà été mis en image auparavant, mais concentrons-nous ici sur cette version mise en scène par Ron Howard, réalisateur assez décrié depuis quelques années, notamment son solo Star Wars Story, qui n'a pas laissé de bons souvenirs, et qui vient de sortir sur Netflix une ode américaine, qui n'est pas extraordinaire, mais pourquoi pas à voir. Pour moi, ce metteur en scène a fait 3 très bons films dans sa carrière, Un homme d'exception, Cocoon et Rush. Et encore, j'ai pas tout vu de lui. Par exemple, son Apollo 13, qu'il faudra que je rattrape un jour. Mais donc, revenons sur ce Grinch année 2000, à ne pas confondre avec la version 2018 en film d'animation que je n'ai pas vu, qui a au casting dans le rôle principal un de mes acteurs fétiches, le grand Jim Carrey, à ses côtés la jeune Taylor Momsen, qui est devenue chanteuse depuis. On se demande comment, quand on écoute la chanson qu'elle interprète durant ce métrage, mais bon, on évolue, on grandit tous. Il y a également Jeffrey Tambor, Christine Baranski, et le grand Anthony Hopkins à la narration, voilà, un acteur qu'on ne présente plus. Narration assez poétique, avec des rimes et tout, probablement tiré directement du livre de base. Tiens, il y a aussi des membres de la famille de Ron Howard dans le film. Son frère qui joue l'adjoint au maire, ou oui, c'est ça, l'adjoint au maire, et sa fille, une certaine Bryce Dallas Howard, qui depuis a fait du chemin, qui est devenue très connue, notamment dans Jurassic World, la saga qui suit. Alors, il faut déjà savoir quelque chose, c'est que j'avais vu ce film il y a quelques années et que j'avais pas trop apprécié, voilà. Mais j'ai eu envie de le revoir, j'ai attendu une occasion spéciale, assez particulière, la possibilité de le montrer à mon groupe de première spécialité. D'ailleurs, si l'une ou l'un d'entre eux passe par ici, coucou et bonnes vacances, surtout, reposez-vous bien. Dans le cadre du chapitre sur les monstres que nous venions de finir, je me suis dit, tiens, en bonus, pourquoi ne pas montrer ce métrage sur le monstre de Noël, qui est le Grinch. Et oui, puisque cette histoire se déroule dans un monde imaginaire, au sein d'un flocon de neige, et oui, où une petite bourgade, les Who, ou les Choux en français, prépare la fête de Noël avec grand entrain, sauf l'un d'entre eux, le Grinch, qui vit reclus en mode misanthrope, puisqu'il a été exclu un petit peu, discriminé plus jeune, une époque où voilà, les enfants étaient cruels, tout simplement. Lui étant vert, les autres pas verts, et, bon bref, voilà. Et depuis, il déteste les fêtes de Noël. Dès qu'elles approchent, il essaye de se changer les idées, tout ça, avec son seul compagnon, un chien, Max. Et un beau jour, là, comme on vient le déranger peu avant cette période, il décide de s'immiscer, plus ou moins, lors de ces fêtes, mais surtout grâce à une petite fille, donc, qui s'appelle Cindy Lou, qui se prend d'affection pour lui, et qui elle-même doute des fêtes de Noël, voilà. Et une potentielle histoire d'amitié va naître entre les deux, ou pas, on ne sait pas. En tout cas, ça ramène le Grinch au village, et disons qu'il va se passer certaines choses, notamment lors du réveillon, sans en dire plus. Voilà. Et est-ce que j'ai plus apprécié au second visionnage ? Disons que quand on se concentre sur les thématiques et qu'on voit le message passer, c'est très bien, mais ça devait être très bien dans le roman de base aussi, j'imagine. Le film est un peu spécial. Disons qu'on est dans l'excès. C'est le Jim Carrey Show, et j'adore Jim Carrey. Mais le problème, c'est qu'il porte tellement toute cette réalisation sur ses épaules que ce qui se passe autour, ça paraît un peu brouillon. C'est loin d'être mauvais, c'est juste un peu long et surchargé par moments. Voilà, quelques chansons par exemple. La musique est bien, je crois qu'elle est composée par James Horner, d'ailleurs, je vérifie. Oui, c'est ça, le regretté, qui avait fait la BO de Titanic, notamment, ou du film Petit Dinosaure, dont j'ai parlé récemment. Ça passe, quoi, voilà, mais c'est assez échevelé, et puis, si dans la première partie, c'est très bien, en soi, notamment le moment flashback, où on comprend l'origin story, si vous voulez, du monstre, après, voilà, ce qui se passe au réveillon et le lendemain, voilà, c'est un propos qui s'alourdit plus en avance dans le film, jusqu'au grand final, qui est touchant, et qui porte donc ce message très positif, à montrer aux jeunes enfants, voilà, c'est un film qu'il faut partager avec les plus jeunes,
Parce que ça montre Noël sous un autre angle, avec l'importance donc de la famille, de l'amitié, de l'amour, tout simplement, la magie de Noël, au-delà même du côté commercial et des cadeaux, tout ça. Tiens, ça rappelle un petit peu la course aux jouets récemment, dont on a parlé avec Nico Ciné. Là, dans un autre délire, même si c'est un petit peu foufou, voilà, cartoonesque aussi. Voilà, Noël, c'est avant tout une tradition, quelque chose qui réunit les gens, au-delà des différences, etc. C'est la période du pardon aussi. Ce film montre très bien tout ceci. Et donc, les cadeaux, c'est secondaire. Donc, ouais, allez, il y a ça. Donc, thématique plutôt passionnante, vu la course au profit qu'on peut avoir depuis de nombreuses décennies maintenant, dès que les fêtes de Noël se déclenchent. Et puis aussi, bien sûr, le message d'égalité, de tolérance, puisque le Grinch, au début, voilà, on voit ce qui lui arrive, et s'il est comme ça, misanthrope, qu'il déteste Noël, qu'il est méchant et tout, c'est parce qu'il a été construit en tant que tel, puisqu'il a été, voilà, rejeté par ses petits camarades, sauf une, mais voilà, elle n'a pas pu faire grand-chose, et l'un de ses camarades est devenu le maire de la ville, c'est lui le vrai méchant au final, voilà, etc. Après, il y a presque trop de choses qui gravitent, quoi. On se concentre limite pas suffisamment sur l'amitié entre la petite fille et le monstre. On a trop le Grinch dans son délire anti-Noël, voilà, c'est de l'humour un peu en rajout et tout. Je pense que Ron Howard et les producteurs de l'époque ont joué la carte Jim Carrey, qui était très populaire, quoi, voilà, il sortait d'une décennie années 90 extraordinaire qu'il a révélé, hein, de Masque, Ace Ventura d'ailleurs, de Masque, hein, il a un masque vert, donc, clairement on lui a probablement offert ce rôle pour ça. Ace Ventura, disais-je, parce qu'à un moment il y a du gag à la Ace Ventura qui c'est un peu décalé quand même. À un moment il fait quelque chose avec ses fesses, ouais, ça rappelle Ace Ventura, tout simplement. Et c'est un peu le problème du film, c'est que à trop vouloir compter sur le talent de Jim Carrey, qui est extraordinaire, hein, et on dévie peut-être d'un équilibre général, et on se retrouve avec du stand-up par moment, des scènes où il est tout seul et on renchérit sur l'humour, on se demande même s'il n'improvise pas certaines choses, voilà, on lui demande hey, « vas-y, lâche-toi Jim », et il fait son truc. Alors c'est extraordinaire, c'est une performance d'acteur, c'est théâtral, c'est Jim Carrey, quoi. Mais à certains moments, on sort du personnage du Grinch, presque, même si c'est quand même un monstre ridicule, plus drôle que effrayant. Et je sais pas si ça colle bien avec le côté conte de Noël et le message global passé pour autant. Voilà, c'est juste ce film qui part un peu dans tous les sens, qui manque une certaine trame et directrice, malgré donc les belles thématiques abordées. Et c'est pour ça que c'est un petit peu bancal, tout simplement, voilà. Mais bon, j'ai quand même pris un certain plaisir à le revoir, donc, en compagnie de mes élèves. Et puis voilà, c'est un film à voir ou à revoir lors de cette période. Je crois qu'il est sur Netflix, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, après tout. Il mérite d'être un peu réhabilité, mais j'irai pas plus haut que 6 sur 10. Remarquez, c'est à peu près la moyenne qui se tape un peu partout. Hein. Pardon, qui se prend un peu partout. Restons totalement polis. Mince, c'est les fêtes de Noël, voyons. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.